La robotique de service est un marché qui va être amené à se développer encore dans les prochaines années. Après les aspirateurs robots, les robots laveurs de vitres. Nous sommes au siège de la société EasyCom à Saint-Maur-des-Fossés en région parisienne. Rencontre avec deux jeunes entrepreneurs qui ont créé cette société en 2009 et qui nous expliquent pourquoi ils croient au développement de ce marché, mais qui innovent également sur d'autres marchés plus classiques du petit électroménager, dans les domaines notamment du culinaire et du traitement de l'air. Salem, bonjour. Alors, comment ça a démarré l'aventure EasyCom? Alors, EasyCom, c'est une jeune entreprise. L'aventure a commencé en 2009 avec mon associé et ami d'enfance Gary Doman. On avait la volonté de mettre au sein du grand public des produits à forte valeur ajoutée en termes d'innovation. Naissait le marché de l'aspirateur robot. On s'est entouré de grands industriels pour venir sur ce marché avec notre propre identité de marque. Alors les premiers aspirateurs robots qu'on a fait venir ont été peut-être les plus durs à vendre. On a fait du porte-à-porte réellement. Et puis à force de travailler, on est rentré en contact avec une centrale d'achat qui nous a mis en relation avec des acteurs revendeurs internet. Et puis des 10 premières pièces, on est passé à 200, 300, 400. Voilà, l'aventure commençait réellement. Jusqu'en 2012, on continue à développer les gammes de produits, majoritairement dans la robotique de service, aspirateur robot, tondeuse robot, robot laveur de vitres. Arrive un collègue, Voltaire Onessian, qui marquera un tournant dans EasyCom avec son expérience sur la grande distribution. Et on décide d'attaquer également la distribution physique. EasyCom devient du coup un acteur non plus seulement de la robotique de service, mais du petit électroménager avec toujours cette signature sur l'innovation. EasyClean entretient la maison, EasyChef la cuisine. Et aujourd'hui, en 2016, on a également des projets ambitieux sur l'export. Alors, on a l'impression que vous êtes toujours un peu précurseur. En 2009, vous avez lancé un robot donc aspirateur, où il y avait une grande marque qui était déjà sur le marché, donc c'était assez gonflé d'arriver, vous, un petit acteur, voilà. Là, vous avez lancé un robot laveur de vitres, on en a vu pas mal sur les salons depuis un moment, et vous prenez des risques à chaque fois. Donc le robot laveur de vitres, on était les premiers à le lancer sur le marché français, un produit qui continue d'ailleurs à porter cette identité forte en nouveauté, en innovation auprès du grand public. Et sur ce même ADN, même si on attaque des produits un peu plus conventionnels, on reste sur cette volonté d'apporter de la nouveauté auprès des consommateurs. D'accord. Donc des marchés d'innovation, mais aussi des marchés de renouvellement sur lesquels vous vous positionnez, notamment dans le petit électroménager culinaire. Absolument. Ce fil identitaire sur la robotique, on l'a mis également au service non plus de produits comme l'entretien de la maison pour les aspirateurs robots, les robots laveurs de vitres, mais sur des appareils de la cuisine, avec du robot multifonction, du robot blender à friction et également les robots extracteurs de jus EasyChef Vitamine. Aujourd'hui, vous êtes une start-up, on peut vous appeler start-up, qui est toujours indépendante. Ça, c'est une volonté aussi. On voit des startups qui lèvent des capitaux qui n'ont pas fait un centime de chiffre d'affaires. Vous, dès le démarrage, vous avez été une entreprise qui dégageait des résultats. Absolument. Alors il y a deux points, c'est que finalement on a toujours eu cette volonté d'être rentable dès le début, dès la première vente, dès la première année. EasyCom était une société rentable. Je suis personnellement issu d'une famille de commerçants, donc c'est sans doute quelque chose que j'ai appris depuis le plus jeune âge. Et donc voilà, mon premier point c'est gagner de l'argent et être rentable rapidement. Et le deuxième point c'était de garder une certaine indépendance financière. Alors on a été amené à faire appel à des investisseurs privés qu'on a ressortis relativement vite à certaines étapes de la croissance d'EasyCom. Et aujourd'hui, effectivement, on est 100% indépendant financièrement. Donc, vous vous développez, vous avez une progression importante de chiffre d'affaires cette année? On a une progression importante depuis le début. En fait, tous les ans, on a une progression importante de chiffre d'affaires. On a donc fait 2,8 millions en 2014 et on a atteint les 4 millions à la clôture de l'exercice 2015. Et vous continuez à investir. Là, on est dans le nouvel espace de démonstration des produits. Vous allez investir sur de la logistique également? On continue effectivement à investir. On a investi dans ce nouveau showroom, de manière entre autres à vous recevoir aujourd'hui, mais à recevoir des clients, des fournisseurs, etc. Et on a investi également en logistique où on vient d'acquérir un entrepôt de plus de 1000 m² dans le 94, de manière à pouvoir répondre effectivement aux besoins de stockage grandissants qu'on connaît chez EasyCom. Dès le départ, on a l'impression que vous n'êtes pas mis de barrière et que vous avez pensé aussi développement international. C'est le cas?
Totalement. On est Salem Ghezali et moi-même, on est tous les deux, on a des caractères, on est plutôt très ambitieux, on sait exactement où on veut aller, où on va. Et dès le début, on a eu cette volonté de développer le business, certes en France, d'avoir de bonnes bases en France, mais de le développer aussi à l'export, en Europe et même plus loin à l'international. Aujourd'hui, on a certains distributeurs exclusifs et on en cherche encore d'autres. On a entre autres un distributeur exclusif en Russie qui travaille maintenant depuis 1 an et demi. On a un distributeur exclusif qui gère les marques sur la Scandinavie. Et on devrait incessamment sous peu avoir un distributeur exclusif sur l'Angleterre. Quelques exemples de nouveaux produits et d'innovations qui vont continuer à arriver dans les mois qui viennent. Alors, de nombreux produits, c'est vraiment l'identité d'EasyCom. Il va y avoir entre autres un gros développement sur la gamme de purification de l'air, mais également sur la cuisine. On vient d'arriver sur un marché, de se positionner sur un marché émergent qui sont les robots chauffants, les robots blenders chauffants par friction. Et bien entendu, la partie connectée avec des robots aspirateurs connectés qui arriveront chez EasyCom sur le 2e semestre 2016.